Certes, Allah subhanahu wa ta'ala, il a les plus beaux noms, comme c'est cité dans le Coran. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. Allah a les plus beaux noms. Parmi ces noms, par rapport à notre sujet d'aujourd'hui, Al-Karim, Al-Jawad, tout ce qui est rapporté, qui est en rapport avec la générosité. Également, Al-Akram, le plus généreux. Celui, subhanahu wa ta'ala, qui donne sans attendre en retour, pas comme l'être humain. Celui qui donne plus que ce qu'on mérite. Allah nous donne plus que ce qu'on mérite. Regardez ici le hadith rapporté par Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu. Il nous rapporte que le prophète nous dit, alayhi salatu wassalam, lorsque le serviteur est malade ou en voyage, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Son compteur de hasanat s'arrête, c'est-à-dire qu'il ne peut plus faire ce qu'il faisait comme il était résident. Non. Le prophète dit, alayhi salatu wassalam, on lui note comme si qu'il avait œuvré alors qu'il était résident et en bonne santé. Vous imaginez? Quelqu'un qui était habitué au bien. Donc lorsqu'il est malade, lorsqu'il est en voyage, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala lui note en hasanat ce qu'il faisait. Regardez la miséricorde d'Allah. On voit ici justement que ces gens-là, c'est pas n'importe qui. C'est des gens qui craignent Allah habituellement. C'est des gens qui sont ce qu'on appelle ahlul yaqadha, ceux qui sont parmi les éveillés. C'est-à-dire quelqu'un qui est éveillé grâce à son intention, il atteint énormément de choses, même s'il n'a pas pu œuvrer. Et donc, ces serviteurs ici qui sont habitués à faire ces adorations, eh bien, elles sont garanties. Parce qu'Allah, il est kérim, parce qu'Allah, il est généreux. Et il connaît nos intentions, notamment quand on est incapable de faire, une personne devient âgée. Par exemple, une femme était habituée à adorer Allah, mais elle a ses menstrues, etc. Ou bien tu as ta jambe cassée, tu ne peux pas prier normalement. Allah connaît ton état. Et Allah connaît ton intention. Et ce n'est pas ton ajz, ce n'est pas ton incapacité qui va te priver de la récompense. Donc Allah subhanahu wa ta'ala t'écrit les hasanat, subhanahu wa ta'ala. Et par rapport à ce hadith, ici on voit donc l'importance de la niyya, de l'intention. Comme dans le hadith apporté par Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, où il dit que le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, certes les actions ne valent que par l'intention. Donc la moitié de ton action, le cœur de ton action, c'est ton intention. Et également, parmi les vertus de ce hadith, l'action, l'amal, quand on est en état de santé et qu'on a le temps libre.